Non. Alors, vous avez déjà la réponse, je viens de vous la donner, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est risqué de faire ce genre de choses. Sur Internet ou dans des livres, on vous recommande ça comme étant la technique pour développer votre patrimoine rapidement. Alors, en quoi ça consiste? L'idée, elle est très simple. L'idée, c'est de dire, ok, vous avez trouvé un appartement, en même temps, vous en avez trouvé un deuxième, vous avez deux opportunités. Plutôt que de chercher à faire juste un seul investissement, vous allez faire le premier avec la première banque. Et ici, vous allez demander un financement à cette deuxième banque. Donc, vous allez faire quelque chose en parallèle. Donc évidemment, ça peut marcher si derrière, en termes d'organisme de cautionnement, ici, vous n'avez pas le même organisme de cautionnement, sinon les informations vont être croisées et ça va se savoir. Mais si, par exemple, vous passez par une hypothèque, évidemment, la banque A ne saura pas que vous avez fait une demande de financement à la banque B. Vous pourrez même dire, pour vous défendre, que au moment où vous avez fait les deux demandes, la situation était sincère et véritable, parce que c'est là tout l'enjeu en fait de ce type de démarche. Quand vous faites deux emprunts en simultané, on vous demande, lorsque vous faites votre demande de prêt officiellement, de déclarer votre situation auprès de la banque et de déclarer une situation sincère et véritable. Donc vous pourrez toujours argumenter et dire au moment où j'ai fait ma demande ici, je n'étais pas propriétaire ici et vice versa. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de banques, si elles découvrent que vous faites ça, ça ne va pas leur plaire du tout. Jusqu'à présent, c'était des cas qui étaient théoriques, mais j'ai eu deux exemples proches que je connais personnellement, de personnes qui se sont fait attraper par les banques. Pour la première, elle a réussi à rattraper le coup. Mais pour la deuxième, c'est très mal terminé. Donc la banque, ce qu'elle peut provoquer tout simplement, c'est ce qui s'appelle la déchéance du prêt. Donc elle demande le remboursement immédiat des sommes qu'elle vous a prêtées. C'est ça le risque, il est là. Et c'est ce qui est arrivé à une des personnes que je connais. Donc la banque A s'est rendue compte qu'elle avait fait ça. Les banques, alors elles n'ont pas forcément le droit, mais elles se mettent en relation, elles discutent, elles échangent des informations et elles se rendent compte que vous avez fait ça à plusieurs endroits. Et donc il y a même des gens qui font ça avec plusieurs banques, 3-4 banques en parallèle. On vous demande de rembourser immédiatement. Dans ces cas-là, dans les cas les plus graves, la banque même ferme vos comptes. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus de vous comme client. Elle vous envoie un courrier vous disant « Monsieur, vous n'êtes plus client chez nous. Nous fermons vos comptes. Rendez-nous notre argent. » Et donc après, libre à vous de vous débrouiller avec votre bien. C'est catastrophique, surtout si vous êtes en début de prêt parce que vous n'avez rien amorti. Et donc, vous allez certainement revendre à perte. Et si vous revendez à perte que vous n'avez pas assez d'argent, vous devez vous débrouiller pour rembourser la banque. Et ce qui se passe dans le cas dont j'ai entendu parler, c'est que en plus les banques ont provoqué un incident de paiement pour inscrire la personne au FICP, le fichier des incidents de paiement. Ce qui fait que la personne ne peut plus emprunter. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas se dire « je vais faire acheter mes prêts » ou « je vais emprunter de l'argent pour compléter la somme que j'aurais obtenue à la vente ». Elle ne peut plus emprunter auprès d'un organisme de financement. Donc il faudra qu'elle trouve par des moyens privés pour rembourser. Donc c'est pour ça que cette technique est très risquée, que moi je ne l'ai jamais recommandée, je n'ai jamais fait ça et je vous déconseille vraiment de faire ce genre de truc. Quelle est l'alternative quand on veut faire ça? Parce qu'évidemment, pourquoi on fait ça? Pourquoi les gens ont pratiqué ça et recommandent ça? Parce que ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'emprunter lorsqu'on a une situation, on va dire, normale, de dire finalement je fais deux emprunts d'un coup et ça évitera qu'à chaque fois on examine mon taux d'endettement en détail, etc., etc. Ça évitera que la première banque me demande d'attendre que la première opération ait du recul, voilà, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution très simple, vous présentez les deux projets à la même banque. Et ça existe et c'est possible d'obtenir du financement dans ce genre de cas. L'autre solution, c'est de faire un bien à la fois. Tout simplement de faire un bien, d'attendre que lui soit signé et de déclarer au moment où vous faites ce financement, ici, même si c'est en même temps, de dire voilà, j'ai obtenu un financement juste avant, il y a une semaine, où j'ai fait la demande à la banque A. Donc, de faire en sorte que votre situation au moment où vous faites votre demande de prêt soit sincère et véritable. De ce fait, la banque B, si elle vous octroie un financement, elle le fera en connaissance de cause. D'accord? Donc évitez vraiment de vous mettre dans ce genre de situation parce que là, c'est vraiment le château de cartes qui s'effondre si jamais vous vous faites attraper par les banques. Donc faites attention à ça. Ça pourrait être la fin de votre parcours d'investisseur immobilier si vous faites ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire, de jouer à cette petite technique parce que
il y a des risques importants. Alors, il y en a qui l'ont fait, qui ne sont pas fait attraper évidemment, comme pour plein de choses, mais si vous faites attraper, ça peut faire vraiment très mal. Donc réfléchissez à ça, n'hésitez pas à présenter 2 projets à une banque A, ça peut tout à fait passer. C'est des choses que j'ai déjà vu fonctionner sans trop de problèmes. Investir, l'idée c'est de le faire sereinement, le faire en construisant un patrimoine, en construisant une relation avec vos partenaires bancaires. Si vous commencez à avoir des pratiques cachotières, mensongères avec vos partenaires, c'est un peu dommage. C'est difficile de créer, de maintenir la confiance dans ces cas-là. Donc voilà, pensez bien à ça. Si vous voulez investir dans l'immobilier locatif, si vous voulez que je vous explique moi mon approche, mes techniques, ce que j'ai appris en achetant 40 lots en 4 ans, eh bien je mets un lien dans la description, vous avez simplement à cliquer dessus pour que je puisse vous accompagner vers votre projet d'investissement locatif et surtout le réussir et être rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!